Salut à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo qui vraiment pour le coup c'est une vidéo vraiment spéciale dans l'histoire de ma chaîne parce que je vais parler d'un album de Tintin très 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 controversé. Il faudrait bien trop de traits pour... je pourrais continuer encore à en dire beaucoup. Tintin au Congo. Tintin au Congo, ce tome des aventures de Tintin qui est si décrié, si tout le monde en parle quand on évoque Tintin à chaque fois. Tintin au Congo, est-ce que c'est raciste? Nanana. Bon, j'ai beaucoup entendu ces remarques, toujours sur le fait que Tintin au Congo serait raciste, et je vais essayer donc de donner un avis objectif et de ne pas prendre parti en vous parlant de l'histoire, déjà l'histoire de ce tome, de la conception de ce tome depuis sa première édition en 1931, sa réédition en 1946, et il y a eu une édition intermédiaire que peu de gens connaissent, et qui est, ma foi, très intéressante aussi. Et donc je vais aborder différents points. Donc premièrement, le contexte de création, qui est un point assez crucial pour vraiment comprendre vraiment qu'est-ce qui fait que Tintin au Congo soit une œuvre comme elle est, pourquoi il y a certains passages qui ont disparu de cette édition-ci, et qui étaient dans l'ancienne édition de 1931, que peu de gens connaissent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, donc, je vais parler bien plus en détail de la réédition, donc cette édition-ci, que j'ai entre les mains, qui est vendue en librairie aujourd'hui. Les critiques aussi liées au racisme que j'ai pu trouver et dont je vais parler dans cette vidéo. Et ensuite, je vais donner la parole à donc des tintinophiles qui donnent leur propre avis sur ce tome de Tintin au Congo. Voilà, l'introduction est finie et on va commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Donc pour commencer, je vais aborder le contexte de création. C'est un sujet qui est assez crucial pour ce tome-ci, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi il y a tels éléments dans l'album et d'autres éléments qui n'y sont pas. Donc comme je vous avais déjà indiqué, Hergé travaillait dans un journal d'extrême droite, donc le Petit 20e, qui était tenu par l'abbé Norbert Wallet. Encore lui, décidément c'est un peu le grand méchant de l'histoire de Tintin, il plane derrière tous les albums. Donc Hergé a seulement 23 ans quand il commence l'élaboration donc de cet album de Tintin au Congo, et l'abbé Wallet il décide d'envoyer notre reporter en Afrique plutôt qu'en Amérique, parce que Hergé voulait l'envoyer en Amérique. Sauf que l'abbé Wallet, il lui a dit non, tu vas mettre Tintin au Congo. Hergé n'était pas libre de faire ce qu'il voulait au début de sa création de Tintin, parce que l'abbé Wallet était au-dessus de lui au niveau de sa hiérarchie. Et forcément, cette idée de Tintin au Congo ne l'enthousiasmait pas beaucoup. Voilà, donc en 1908, il faut savoir que le Congo est belge. Hergé n'a pas beaucoup de documentation à l'époque pour élaborer son album, et la seule chose qu'il a, c'est l'exposition coloniale de Paris en 1931. Ça va être sa seule source d'inspiration, il y en aura d'autres aussi. Donc il y a les journaux qui font des reportages sur le Congo. Mais bon, voilà, c'est un point de vue... c'est pas le point de vue d'Hergé, de ce qu'il a pu voir de ses propres yeux en allant au pays, voilà. Et donc il va se rendre plusieurs fois au musée royal de l'Afrique centrale en Belgique, et il va trouver donc notamment l'inspiration pour les croquis, tout ça au niveau des pirogues, et pour le fameux homme léopard. Et c'est l'un des albums donc qui a eu, je pense, qui est le moins documenté dans l'œuvre d'Hergé, forcément, parce que entre Tintin au pays des soviets et les cigares du pharaon, ces 4 tomes-ci, les 4 premiers tomes, sont moins bien documentés. C'est vraiment à partir du Lotus Bleu où Hergé va beaucoup plus se documenter grâce à sa rencontre notamment avec Chan Chongjen, qui va l'aider dans l'élaboration de cet album qui est le Lotus Bleu. Et il faut savoir que pendant la parution donc, de Tintin au Congo dans le journal du Petit 20e, il n'y avait aucune controverse à l'époque. Voilà. Donc l'attitude de Tintin, qui semblerait donc pour le moins déplacée, est le reflet d'une période où l'Occident se donnait une mission sacrée de civilisation. Voilà, donc voilà pour notre premier point.
Ensuite, je vais parler de la réédition de 1946. Alors, donc, lors de cette réédition, Hergé il s'est senti obligé donc, de transformer en leçon de maths, cette fameuse leçon de maths, la leçon d'histoire donc, de 1931. Il l'a transformé en leçon de maths pour que, justement, ce côté paternaliste et colonialiste de Tintin au Congo disparaisse un peu. Parce que dans cette fameuse case de 1931, on voit Tintin qui fait un cours d'histoire et qui dit « Et voici votre patrie, la Belgique ». Alors que bon, voilà, c'est un point qui a été gommé par Hergé, qu'il a souhaité, parce que Tintin montrait aux petits Congolais leur patrie qui était la Belgique, entre guillemets. Donc, d'après le livre de Philippe Gaudin, donc, je me suis beaucoup référencé sur cet ouvrage-ci qui est très intéressant, que je vous incite à aller voir si vous pouvez le trouver en librairie ou en médiathèque. C'est vraiment une mine d'or d'informations concernant Tintin au Congo. Et Tintin au Congo a été republié dans un journal flamand, les dernières news, entre 1940 et 1941. Chose plutôt méconnue, même des tintinophiles. Moi-même, quand j'ai fait les recherches sur cette vidéo, je ne connaissais pas cette édition de Tintin au Congo. Et donc au niveau de la pagination, alors c'est la même chose que pour la parution du petit 20e, donc un gros format, mais forcément c'est plus petit, sachant que vu que c'est dans un journal, c'est un peu comme dans les parutions du journal le soir. Il faut savoir que à l'époque, donc vers 1940, Hergé était en train d'élaborer le Crabe aux pinces d'or, donc il était en train de sortir quotidiennement le Crabe aux pinces d'or dans le journal Le Soir, qui était aux mains des Allemands. Et donc en même temps, dans sa patrie, donc dans le journal flamand, il republiait Tintin au Congo, et il était assez pointilleux sur certains détails, donc il a commencé à retoucher petit à petit son album, et il l'a tellement changé que eh bien, ça a vraiment modifié son style graphique. Il faut savoir qu'en 10 ans, le style graphique d'Hergé a beaucoup évolué. Et donc simplement, il y a la bouche de Tintin, un petit détail, c'est simplement la bouche de Tintin qui apparaît. À l'époque, en 1931, dans les soviets, il n'avait pas vraiment de bouche, seulement à quelques petits moments. Mais c'est tout con, hein, mais c'est un détail qui donne de la vie à tes personnages quand tu les fais, parce qu'un personnage sans bouche, bah, c'est pas très très expressif, même s'il a des sourcils. Voilà, c'est la bouche de Tintin qui donne un petit truc en plus à Tintin. Il va modifier tellement de choses que donc il va prendre du papier calque, le mettre sur son album noir et blanc de 1931, et il va faire un nouveau dessin en gardant la même disposition d'image au niveau des planches. Et en 1942, comme je l'avais dit donc dans les soviets, Casterman va commander une nouvelle refonte totale de tous ses albums, et il va le contacter donc, pour qu'il fasse des albums de 62 pages, au lieu de 100 pages, parce que oui, les anciens albums de Tintin étaient très volumineux, dû au fait qu'il y avait plus de cases dans ses albums. Et donc il va pour la plupart les redessiner. Et pour Tintin au Congo, eh ben, forcément, il a ses calques, donc ces calques qu'il avait donnés au journal flamand. Et ce qui va, lui, un peu, on va dire, lui mâcher le travail. Et au moment où il a ce matériel pour faire son album de 62 pages, eh ben, il va se rendre compte que pour le début des dessins, eh ben, c'est pas très très précis. En fait, le premier tiers des dessins qu'il a fait, il a un peu modifié vite fait, et puis après il a redessiné le truc. Donc voilà, il y a un petit décalage graphique. Et en 1945-46, il va redessiner totalement le début de l'aventure. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemblait, sa version de 1941-42 et sa version de 46 pour vous montrer un peu le changement effectué. C'est vraiment un changement assez conséquent. On peut vraiment voir l'évolution du style graphique d'Hergé qui change beaucoup. Ensuite, on va aborder le point qui, je pense, vous intéresse le plus, ce qui est le point central de ma vidéo, c'est les critiques qui sont liées donc notamment au racisme. Donc, il faut savoir, les Noirs dans Tintin au Congo sont assez naïfs, parce que c'est la vision qu'on avait à l'époque, en 1931. Par exemple, dans la case du train qui a été bousculée par la voiture de Tintin, la Ford T, eh bien, lorsque Tintin demande aux passagers africains du train de le remettre sur rail,
Ben, ça veut pas dire que le blanc est supérieur aux Africains, c'est de l'humour. Le fait d'avoir un chien qui veut remettre sur rail le train par sa simple force, voilà, c'était un gag pour faire rire les enfants. Et le boy qui accompagne Tintin, donc Coco, il n'est pas soumis à Tintin, contrairement à ce qui est normalement un boy qui est soumis au pouvoir du blanc et qui doit effectuer toutes les tâches que le blanc lui dicte. Donc Coco va le suivre pendant un petit bout de l'album, mais après Tintin partage son repas avec Coco, ce qui n'est pas le cas de la plupart des coloniaux, voilà. Et donc il y a quand même une vision très colonialiste de l'époque, ça on peut pas le nier, vraiment. Un reflet de l'histoire de la Belgique qui est très fort, mais forcément à l'époque il était en plein dedans, Hergé était en plein dans ce truc. Il y avait encore le roi en 1908 qui avait encore une forte emprise sur le Congo. Et le langage petit nègre est présent dans cet album. Tintin tue à l'appel des animaux. Et voilà, Hergé va en prendre conscience plus tard dans le Lotus Bleu, il va aller à la défense de l'opprimé, qui va prendre parti contre le racisme. Entre Tintin au Congo et le Lotus Bleu, il se passe 5 ans. Et donc il y a une évolution qui est vraiment notable, une évolution de changement de courant de pensée, c'est très rapide. À l'époque il était assez jeune et son esprit était assez malléable, sans recul, influencé par ce qu'il voyait, par ce qu'il lisait, par ce qu'il entendait de l'abbé et d'autres collaborateurs aussi qui pensaient encore comme au siècle d'avant. Et au moment de Coq en stock, Hergé ne fait plus parler les Noirs en leur faisant dire missier comme dans le Congo, mais il l'appelle monsieur. Voilà, ça montre une évolution personnelle d'Hergé. Ensuite, qu'en pensent les Congolais? C'est un point aussi que je voulais aborder parce que je pense que c'est un point intéressant. Les Congolais apprécient beaucoup cet album, et oui. Les enfants, à l'époque, l'ont sûrement connu des missionnaires, donc les missionnaires qui venaient... donner la parole catholique, tout ça, du blanc qui vient chez les Africains. Et ils apportaient donc des albums, et ils les lisaient, et sûrement ils les lisaient aussi dans des journaux, donc ça a dû... Tintin est vraiment aussi ancré en Afrique, et Tintin est très apprécié en Afrique, faut le savoir aussi. Et il y a eu des changements qui ont été faits, donc pas seulement pour la version 1946, il y a eu autre chose dont je voulais vous parler, c'est que vers 1970 par là, Hergé a modifié un moment de Tintin au Congo qui pouvait faire un peu peur aux enfants. C'est un moment où, en fait, Tintin, tout simplement, il va tuer un rhinocéros avec de la dynamite. Voilà, sans rancune, il va totalement tuer un rhinocéros comme ça, pour rien. Donc ça va un peu choquer donc, le Danemark et la Suède. Donc les éditeurs danois et suédois, donc sous la pression des groupes de défense donc des animaux, ils ne pouvaient pas accepter ce truc-là, que Tintin dynamite un rhinocéros, qui est totalement compréhensible. Et donc ils ont écrit une lettre à Hergé, qui disait donc que l'album ne pouvait pas être publié dans cet état-là. Et Hergé a gentiment... accepté, et qui va reconsidérer toute la page exclusivement pour l'édition danoise et suédoise, qui va donc dessiner donc une nouvelle version où le rhinocéros survit à sa rencontre avec Tintin. Il va simplement se prendre dans le fusil de Tintin qui est accroché à un arbre, et ça va lui faire peur. Le fusil va tomber sur l'herbe, et le fusil va détonner, et la balle va partir, et ça va toucher le chapeau de Tintin. Mais Tintin ne va pas mourir, donc voilà. C'était un petit changement comme ça qu'ils ont fait. Et il faut savoir quelque chose d'un peu intéressant aussi, c'est la dernière page complète que Hergé a eu le temps de finir avant sa mort. Donc la version danoise qui a été publiée donc en 1975 et la suédoise en 78. Et Hergé est mort en 83. Voilà. Après la guerre, Hergé a avoué qu'il voulait réécrire Tintin au Congo. Il l'aurait fait autrement, en tout cas, il l'aurait fait autrement. Si maintenant il avait fait donc en 1970 par là, il aurait totalement changé le scénario, il aurait tout repris. Voilà, c'est dans le Lotus Bleu, dans Coq en stock, dans le Temple du Soleil et Tintin au Tibet, il prend vraiment parti pour des personnages qui ne sont pas d'ethnie occidentale. Il faut savoir aussi quelque chose d'un peu marrant. Tintin apparaît dans le Chat du Rabbin, dans le film. Tintin qui est justement au Congo et qui salue le Chat du Rabbin, qui est une célèbre BD de Johann Sfar. Au
Congo belge, nous croisons un jeune reporter, très sûr de lui. J'ignorais qu'il y eut des Israélites aussi loin en territoire nègre. Et son chien est stupide. Hey, chef, toi, y'en a pas griffé moi, hein? Il nous prend pour des demeurés. Vous voyez, ceci est un journal dans lequel j'écris. Enfin, je n'écris pas moi-même, naturellement. Nous utilisons une invention qui s'appelle l'imprimerie. Vous savez déchiffrer la lettre occidentale, vous autres? Il parle tout le temps, il écoute rien. Vous voyez, là, quand vous me regardez, là, je suis occupé à me laver. Je me lave une fois par jour. Ça me préserve des maladies, des poux, etc. Se laver, c'est pas un jeu, hein. C'est excellent pour la santé. Hein. Au revoir, mes amis. Et n'oubliez pas de me retrouver toute la semaine dans le journal. Et ciao. Que je vous conseille aussi, qui est assez sympa. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, que j'aurais pu un peu répondre à vos questions, à vos questionnements, que ça aura un peu remis du clair dans ce qu'est Tintin au Congo. Voilà. Si vous pouvez, lisez les deux versions, parce que c'est vrai que les gens ne connaissent pas cette version de 1931 qui est au final beaucoup plus crue que la version de 46. Et les gens sont choqués par la version de 46, mais ils le seront encore plus par la version de 31. Donc voilà. Et la Tribulation de Tintin au Congo, c'est un ouvrage très intéressant de Philippe Gaudin, que je vous incite à lire, qui va vous apprendre des choses sur cette édition du coup de 1940-41. Et on peut y trouver toutes les planches parues dans ce journal flamand. Voilà. 6250 km séparent la Belgique de sa colonie. Plus de 60 000 Européens y vivent aujourd'hui, dans des régions admirables qui produisent quelques-unes des richesses économiques du globe. L'Europe suit l'invitation de l'exposition coloniale française lancée par monsieur le maréchal Lyautey. On apprend à connaître les colonies en s'amusant. Le bon sauvage du XVIIIe siècle a besoin de nous, nous avons la science, c'est un devoir, c'est une mission d'aller sortir les peuples de leur ignorance et ils doivent être contents. C'est dans ce contexte que Tintin et Milou s'embarquent pour le Congo belge, l'Afrique avec un grand tas, où on les attend. Tout ce grand effort colonisateur déployé depuis 50 ans se développe et s'intensifie chaque jour. Tout est ici travail incessant, trépidant et cependant ordonné. Matières premières et richesses du sol convergent vers le fleuve, vers le rail, vers la mer pour la métropole. Ce navire qui s'éloigne, quittant notre Congo et qui emporte en ses flancs les multiples richesses de son sol, n'est-il pas un vivant hommage rendu au génie créateur de Léopold II et à l'ardent dévouement de ses successeurs à la plus grande Belgique? Non, messieurs, Tintin n'est pas à vendre. Notre héros est simplement venu rappeler aux Noirs qu'en toutes circonstances, l'homme blanc faisait marcher ses cellules grises et les locomotives. L'attitude de Tintin, qui semblerait pour le moins déplacée à un ultra-colonialiste, est le reflet exact d'une période où l'Occident se donnait une mission sacrée de civilisation. La technique du blanc qui émerveille ou épouvante l'Africain abat le sorcier
n'a d'égal que le scepticisme des contemporains d'Edison qui pensaient qu'un homme était caché sous la table où se trouvait son invention. Pour le jeune visiteur de l'exposition coloniale de 1931, le Congo, c'est un immense réservoir d'animaux sauvages. Aujourd'hui, Hergé ne concevrait plus un tel gag. On a du mal à ne pas sourire devant les commentaires on ne peut plus sérieux de l'époque. Coloniser, c'est civiliser. L'école est à la base de la civilisation. Les missionnaires ont compris la nécessité de dégager des liens de l'analphabétisme, cette masse noire d'Afrique. Lors d'une réédition de Tintin au Congo, Hergé, de lui-même, s'est senti obligé de transformer en langage chiffré la leçon obligatoire d'une autre époque. Et j'ai pu récolter le témoignage d'un membre du Wiki Tintin sur Discord, qui est une extension en fait au Wiki Tintin qui a été fait pour informer sur l'œuvre d'Hergé dans son intégralité. Voici ce que la personne nous dit. Tintin au Congo est un album écrit par Hergé sous l'égide de l'abbé, à l'origine déjà de Tintin chez les Soviets. L'album se passe dans le Congo, colonisé des années 30, comme je vous avais dit. Et donc à cette époque, les colons s'étaient fait un devoir d'éduquer les jeunes Congolais à la religion, comme vous avez pu voir dans le petit documentaire qui est juste avant cet extrait. Et c'est dans ce cadre que Tintin intervient au milieu des pères blancs et donne cours à des petits Congolais. Voilà. Il faut comprendre que le monde décrit dans cet album correspond à la normalité pour une personne de cette époque, et que personne ne pense à réfléchir davantage à ce qui est fait à l'époque. De fait, c'est en qualité de livre documentaire représentatif d'une époque qu'il faut aborder cet ouvrage. Et ça, c'est un point qui est à souligner vraiment. C'est vrai que c'est le reflet d'une époque passée qui n'est pas du tout le reflet de notre époque à nous. Et c'est pour ça que on ne peut pas critiquer l'album avec nos yeux qui connaissent ce qui s'est passé, tout ce qui est l'histoire d'aujourd'hui. Et voilà, donc c'est en qualité de livre documentaire représentatif d'une époque qu'il faut aborder cet ouvrage avec des yeux d'historien et non de personne du XXIe siècle. Imposer notre vision actuelle sur un livre qui a traversé un siècle revient à avoir une vision incomplète et biaisée de cet ouvrage. Voilà. Il faut le considérer comme une description du monde, donc de 1931, et non comme une apologie de l'esclavage. Effectivement. Qui plus est, Tintin ne se montre jamais violent, méprisant à l'égard des Noirs, ce qui est vrai. Si leur façon de parler petit nègre n'est pas très agréable, une fois encore, on la retrouve dans plusieurs ouvrages de l'époque. Et l'admiration que les Noirs portent à Tintin se retrouve dans bien d'autres personnages, pas pour sa couleur de peau, mais pour ses actions. Tintin au Congo est donc un album des années 30 qui décrit le monde et les mentalités des années 30 et ne doit en aucun cas être considéré pour autre chose que ce qu'il est, à savoir une aventure destinée à divertir son lectorat le temps de quelques heures. C'est sans autre prétention que celle-ci, il est un peu tard, que Hergé a construit son album, et la seconde version de ce dernier, lorsqu'il avait la main sur son héros, montre bien que le créateur de Tintin n'avait aucune idéologie raciste à mettre en avant. Voilà ce qui conclut
Donc cette grosse vidéo sur Tintin au Congo qui pour moi semblait très... elle était importante, vraiment c'est une vidéo importante, je devais prendre le temps de traiter tous les sujets qui sont abordés dans cet album et d'en faire une vidéo la plus claire possible, la plus compréhensible, et j'espère que j'ai réussi cet exploit, parce que vraiment cette vidéo, j'étais là pendant un an, j'étais là, bon, il faut que je fasse une vidéo sur Tintin Congo, ça va être compliqué, ça va être du boulot, mais je suis content de moi, je l'ai fait. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va se retrouver dans une prochaine vidéo sur Tintin en Amérique. Salut à tous!